Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Effet CG. Avant toute chose, si vous aimez la vidéo que vous allez voir, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube et également à notre page Facebook. Et n'hésitez surtout pas à dropper un like et à partager la vidéo, ça va beaucoup nous aider par la suite. Aujourd'hui, un sujet extrêmement brûlant, étant donné que Nintendo a décidé d'arrêter la production de la NES Mini, déjà qu'elle était très très dure à trouver. Alors maintenant, vous imaginez le prix les prix qui vont s'envoler comme pas possible. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Luc qui va nous parler un peu de la NES Mini. Salut. Stéphane et également Hugo qui va nous parler justement d'une belle alternative par rapport à la NES Mini. Avant qu'on parle justement de cette alternative, j'aimerais peut-être m'adresser à Luc, étant donné que tu as été, je pense dans une ancienne vie, tu étais peut-être chasseur d'artefacts ou tu étais pas mal bon, tu avais une vie d'Indiana Jones un petit peu parce que tu as réussi à avoir quand même la chance d'avoir au moins une ou deux NES Mini, que merci d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai eu la mienne. Ça te fait quoi le fait de savoir que Nintendo maintenant a décidé de vraiment couper? Ça a duré quand même pas un an la production? Ah, ça n'a pas été long, puis c'est super dommage parce que Nintendo avait comme entre les mains un produit qui pouvait se vendre de masse, là, de dire regarde, on vend ça, on met ça à pelleter devant les caisses de EB Games ou de Best Buy, puis le prix était assez bas pour que ça soit un achat impulsif de dire hey, regarde, un NES, il est beau, il est cute, il y a comme 30 jeux, let's go, on le prend. Mais ça a vraiment pas été le cas. Ça a été tellement dur à trouver. Autant la console que la manette additionnelle, là, qui avait beau être comme quoi 12$ canadiens. Ils en ont sorti une petite poignée, puis on en a plus jamais revu. Est-ce que c'est volontaire de fait qu'ils ont donné aussi peu de quantité, d'après vous? Quoi, créer une demande Moi, je pense que oui. irréelle. Hein? Une demande artificielle. De moi, je pense créer que... une rareté artificielle? Parce que... Ouais. Ben, ils le font déjà avec les Amiibo. Enfin, ils au font avec début, les Amiibo, mais un peu moins maintenant. Mais quoi que maintenant, avec les jeux de Zelda, oui, là, c'est Zelda, machin, partout. Avec les Amiibo, il faut s'entendre. Ils l'ont fait... Ils en sortaient une quantité correcte. Après ça, là, ils ont lancé des Amiibo pour Animal Crossing à la pelletée, puis ça n'a pas vendu. Non, du tout. Là, je peux comprendre pourquoi là, ils se réajustent, puis ils en sortent juste un petit peu. Là. Et maintenant, ils milquent Zelda. Mais avec la NES Classic Mini, plus les 3DS, comme la 3DS qui ont sorti durant le Black Friday. La noire et la blanche. Ouais. Mais surtout la noire. La blanche, les deux étaient quand même rares. okay. Les deux ont été durs à trouver. On dirait que chaque chose qui sort maintenant, comme un effet de rareté. Puis c'est dur à comprendre. Il doit y avoir des raisons très logiques derrière tout ça. Nintendo c'est pas vraiment prononcé. D'après ce que j'ai lu des gens qui sont des insiders, c'est que Nintendo serait allergique au overstock, d'avoir des quantités qui traînent dans les warehouses. Ils en ont même pas eu assez pour fournir les magasins. Et voilà. C'est clair qu'ils n'ont pas eu un problème d'overstock. Moi, je me demande si, ok, originalement, ils ont vraiment mal fait leur travail pour voir les précommandes. Ils en ont pas fait assez ou ils ont eu des problèmes de production. Ils ont voulu sortir ça peut-être avant que la production soit complétée pour les fêtes. Parce qu'il n'y avait rien durant les fêtes. Mais par la suite, pourquoi ils ont arrêté d'en produire de masse? Je ne sais pas. C'est sûr que la NES Mini a été piratée assez vite. Et puis, vu que le fait que tu peux pas acheter des jeux pour... Une fois que ton install base est là, il achète cette install base là, il achète plus même au niveau du d'autre. piratage, on peut déjà avoir, sans aller dans les détails, on peut déjà avoir jouer à des jeux de Nintendo Super NES. Je sais. Je comprends. Sur un PC, par exemple. Je comprends pas la décision. Honnêtement... moi, ça m'a semblé tôt. Très tôt. Très tôt. C'est sûr que le eShop s'en vient sur la Switch, mais même à là, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont la Switch. Puis les gens qui ont la NES classique, c'est pas nécessairement le même marché non plus. Non, ça, la NES classique. Ils vont l'acheter. Les gens qui ont Mario 1, 2, 3, qui ont... ils vont l'acheter pareil parce que c'est cool, c'est un objet de collection. Oui. Honnêtement, à ce prix-là, la NES classique avait le potentiel d'inciter les gens qui ont acheté la Wii, là, les papa, maman, les couples, la raison pourquoi la Wii a vendu tant que ça, c'est qu'ils ont été chercher non seulement la nostalgie, mais les gens qui jouaient pas nécessairement à des jeux tout le temps. Ça avait le potentiel d'aller
ramasser ces gens-là, puis Ouais. non, oubliez ça. En tant que tel, les 30 jeux que tu c'est comme ça le fun. C'est un beau petit divertissement. Regardez, c'est très, très, très dommage. Les gens qui en ont pas eu, il y a peut-être encore quelques batchs qui vont aller dans les magasins, mais c'est très douteux. Essayez d'en avoir une quand même. Sinon... Ben écoute, là, tu vois, je regarde sur Amazon et c'est autour de 300-400$. Hein. Ouais, j'ai vu même chose localement. Kijiji, tout ça, ça montait à 300. c'est ça, exactement. Et là, ça va aller seulement en montant. Oui, c'est ça, exactement. C'est tellement dommage. En plus que la console est le fun à jouer. Je veux dire, les features qu'ils ont ajoutés comme les save states, le menu, tout ça, c'est super bien fait. En plus de ça, le packaging est super cute. La console elle-même est super cute. Les manettes qui viennent à part, t'en as pas une malheureusement, mais c'était vraiment... Regarde, des petits objets de collection sont tellement cute, c'est tellement beau. Malheureusement, la seule manette que j'ai réussi à avoir à part, je l'ai ouvert parce que je voulais l'utiliser. Mais j'aurais aimé ça en vouloir une deuxième, puis c'est jamais revenu en magasin. C'est comme... Là, les revendeurs s'en mettent plein les poches. S'en mettent plein les poches, puis c'est niaiseux. Alors, Nintendo, honte à toi, honte à vous. On aurait aimé en avoir plus, mais bon, malheureusement, voilà, maintenant, la plupart des consoles sont dans les mains de scalpers, malheureusement. Scalpers, chanceux... mais bon, c'est la réalité. Moi, je pense peut-être qu'ils se sont rendus compte, ils savaient que ça allait être un succès, et là, ils se sont dit, on va peut-être arrêter ça maintenant pour peut-être se concentrer sur une rumeur de Super NES Mini. On va voir si ça arrive vraiment ou pas. Il y a eu des rumeurs, je sais pas si mais est-ce que ça va être prêt pour Noël 2017? C'est ça la question. Parce que pour l'avoir arrêté aussitôt, c'est parce qu'il veut sortir quelque chose. Ça doit pas être si long que ça à faire. J'imagine que non, mais quand même. Ouais. Ça doit être une rumeur, apparemment, que Microplay prend déjà des précommandes. Des précommandes Super NES Mini. Même si c'est une rumeur. En tout cas. On fait de la promo pour Microplay, c'est bien. Toujours est-il que, bon, alors, aujourd'hui, quelqu'un qui veut et qui aimerait avoir un retour dans le passé et de jouer à ces jeux qui ont bercé son enfance, il y a, il y a des alternatives. 15-20 ans, il y a des alternatives, dont une en particulier qui, je pense, pour ceux qui se préoccupent un petit peu de l'actualité rétro, évidemment, on a les consoles classiques qu'on peut essayer d'avoir. On a les fameuses consoles qui font un peu qui lisent un peu toutes les cartouches, les fameux rétrons, je pense, un truc comme ça. Vous avez, sauf que dans la vie de tous les jours maintenant, vous êtes chanceux ou malchanceux pour la place d'avoir gardé votre CRT, la télétube, le gros bloc là. Ou si vous avez une télé plasma, une télé à écran plat, il faut que vos câbles soient compatibles avec la télé, ce qui est de moins en moins le cas, et ça je le sais de manière personnelle, ou sinon avoir un bon français, comme on a dit, un upscaler pour convertir votre signal RGB en signal HDMI, et là se posent plusieurs problèmes. Vous avez du lag potentiel, vous avez du ghosting, ça marche pas avec toutes les consoles, et ça peut... Pour moi, la référence, c'est le Frame Master qu'on trouve, qui est la référence notamment au niveau des consoles de salon anciennes, mais ça coûte extrêmement cher. On s'appelait de 300, 400, 500$ juste pour convertir le signal d'une console, ça peut revenir très très cher. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Hugo qui est avec nous il nous a gracieusement emmené l'alternative que lui, il utilise en fait pour jouer à quelques jeux rétro. Et sur ce, sans plus tarder, je vais laisser Hugo parler un peu de la RetroPie, comment on dit? Ok, le bidule tel quel, c'est un Raspberry Pi. Donc le bloc noir qu'on voit ici, c'est le Raspberry Pi. Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est un ordinateur miniature qui a été inventé il y a quelques années en essayant de produire un petit ordinateur quand même assez puissant qu'on peut apporter, qui serait très peu dispendieux à produire et qu'on peut envoyer dans les pays du tiers-monde où on n'a pas toujours les moyens d'avoir un ordinateur dans les classes. Et ils ont créé un produit à 35 livres sterling, c'est une compagnie britannique, si je me souviens bien, qui a créé ce produit-là. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on a privé d'un ordinateur un petit Soudanais, c'est ça? Ils en produisent tellement maintenant, le produit est devenu tellement
populaire qu'ils en produisent des tonnes. C'est du overstock. C'est du overstock. Ok, good. Je vais pouvoir bien dormir ce soir, c'est bien. Alors, ce que le Raspberry Pi contient, on va voir une petite vidéo de qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Oui. C'est un board électronique avec une puce centrale qui est ils appellent un SoC, System on a Chip, qui est un processeur multicœur. Oui. Et puis, un peu de mémoire. Dans la version que j'ai en ce moment, c'est la version 3B, si je me souviens bien, qui a le Bluetooth intégré, le Wi-Fi intégré, réseau par fil, 4 ports USB, un port HDMI, un lecteur de carte SD, une prise pour écouteur 3.5 mm et la petite entrée USB type. Parfait. Et tout ça, ça coûte combien? Le kit avec le boîtier Oui. que j'ai reçu en cadeau était environ 80$. Les deux ensemble. Les deux ensemble, 80$. Il y a des kits qui sont... Avec carte mémoire? Non, sans carte mémoire. Okay. Avant la carte mémoire. Je me suis procuré une carte mémoire. J'en avais déjà une petite carte SD, micro SD à la maison. Mais pour mettre plus de stock, j'ai cherché une plus grosse. Donc, ce qu'on va présenter à nos auditeurs ici présentement, disons si tu devais mettre, on va dire, street value, market value général sans le markup, ça représenterait combien à peu près? À peu près une $100. Donc environ $100. Ouais. Donc on parle de, par exemple, la NES Mini qui était à 80. Ici on va à $100. Donc c'est pas si onéreux que ça, c'est $20 de plus. Mm-hmm. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que on peut faire avec ce petit boîtier? Si on reste hors du gaming et on parle, mettons, juste des possibilités d'un Raspberry Pi, on peut y installer une version de Linux. On peut s'en servir pour apprendre la programmation. Il y a des gens qui s'en sont servis pour contrôler des robots, des systèmes de médias maison. Il y a une panoplie de choses qu'on peut faire avec un Raspberry Pi. Et une de ces choses-là, c'est d'y installer une version de Linux qui s'appelle RetroPie. RetroPie est une distribution Linux qui contient pas mal tous les émulateurs de consoles de jeux vidéo des plus anciennes jusqu'à à peu près la N64 PlayStation 1. Quand tu dis plus ancienne, ça commence à partir de... de mémoire, je peux pas me souvenir, mais il y a Arcade Atari. Ah, ok. J'ai aussi un jeu d'Atari. Plus d'une vingtaine d'années, quoi. Ah ouais. Plus que ça. Ouais, plus que ça, Atari 2000. Ouais, le Commodore 64. Il y a un émulateur de Commodore 64 dessus. Alors, c'est une trentaine d'années au moins d'histoire dans ce tout petit boîtier. Dans ce tout petit boîtier. D'accord. Le board est la grosseur d'une carte de crédit. Parfait. Oui, vas-y. Oui. Est-ce qu'on peut voir donc un exemple? Est-ce que le jeu roule bien? Est-ce qu'il y a du... Parce que là, je vois que tu utilises une manette PS3. J'utilise une manette PS3. On peut utiliser Une plusieurs... manette officielle, hein, PS3, pas un knock-off ou quoi que ce soit. Non, pas un knock-off, c'est ma manette de ma PS3 qui est maintenant sacrifiée à mon RetroPie. Par Bluetooth, c'est ça? Ou... Elle est connectée par Bluetooth. J'ai choisi la distribution RetroPie parce qu'elle supportait, au moment où je l'ai téléchargé, le Bluetooth de la PS3, de la manette PS3. Mm-hmm. Il y a une autre distribution qui s'appelle Recalbox qui, au moment où je me suis procuré ce petit bidule-là, ne le supportait pas. D'accord. Alors, moi, c'était la manette que j'ai décidé d'utiliser parce que, premièrement, j'en avais une. Deuxièmement, j'aime beaucoup son design. Oui, bien sûr, une manette PS3. Oui. Et puis, bon. Côté lag, je vais... Oui, vas-y, si on pouvait Je dois rallumer. une... C'est connecté par Bluetooth, alors une fois de temps en temps, ça se déconnecte, bien déconnecte. sûr. J'espère que je vais pouvoir la ramener. Ouais, Mm-hmm. ok. Bon, si on se remet à l'époque de Alors, je vois la ici, NES, par exemple, que ça, c'est le menu. c'est le menu, ouais. Ça, c'est le menu de RetroPie, c'est ça? De RetroPie. D'accord. L'engin derrière ça s'appelle Emulation Station et il met tout. Il y a la possibilité d'avoir tous les émulateurs. Alors, Vas-y. première question, si tu me permets, pour peut-être les gens plus novices un petit peu. Est-ce que si j'achète le circuit, je mets tout ça, je le branche, je le boot une première fois, est-ce que c'est ça que j'ai direct ou pas? C'est le Sans menu. rentrer dans les détails. Le menu reste juste celui qu'on voit en ce moment, Ok, le RetroPie. On ne voit pas les autres émulateurs tant qu'on ne met pas des ROMs de ces consoles-là. On voit que dans le menu que j'ai, on n'a pas toutes les consoles qui existent. Bien sûr. J'ai seulement mis que des ROMs de ces parfait. consoles-là.
Il y a des guides internet sur YouTube. Oui. Le site web de RetroPie est très, très, très Il est bien fait. bien fait. Mhm. Bien les étapes par étapes pour même un plus novice. De comment installer la distribution Linux, comment installer les jeux. Et comme je dis, il y a une tonne de vidéos sur YouTube. Donc quelqu'un qui ne se connaît pas, là, il est capable de mettre tout ça sans Ouais, problème. absolument. D'accord, parfait. Donc est-ce que tu pourrais nous montrer à ce moment-là un exemple? Absolument. Et comme je disais, on parle aujourd'hui de la NES Mini. Alors, Oui. je vais Tout mettre seigneur, tout honneur, effectivement. un de mes jeux favoris de tous les temps. Alors, on voit que j'ai plusieurs. Alors effectivement, ROMs. là, on dépasse le 30 jeux. Hein. On dépasse nettement le 30 jeux Ouais. de la NES Et Mini. je dois dire qu'effectivement, l'image est très, très claire, très sharp. On passe par du HDMI, donc pas besoin de s'acheter un upscaler. Et là, on voit effectivement Super Mario Bros 3. Et je sais pas pour toi, Luc, hein, toi et moi, on a la NES Mini, je pense que ça se ressemble à quoi que là, ok, un petit peu de jitter, mais c'est pas très... Ben, c'est du jitter qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait là. sur la Original, NES, c'est ouais. ça. Ouais. c'est les- On avait ce genre d'effet-là. On remarque, même à droite de l'écran, Le petit, le petit bug graphique qu'on avait, effectivement. Lorsque le sprite s'avançait. on voit que c'est quand même assez solide comme émulation. Aucune perte de frames. Ça fonctionne très bien. Aucun lag. En tout cas, que j'arrive à détecter moi. Tu là. le sens pas, non? Je sens aucun lag au niveau du contrôle. C'est sûr que les télé HD d'aujourd'hui, comparé au CRT, il y a tout un petit peu de lag. Mais on est tellement habitué au télé HD, Ouais. ça se remarque presque Et, pas. et je le sens vraiment pas. là. En jouant, même si c'est une manette Bluetooth, même si c'est par HDMI à la télé, puis là on Ouais. passe à travers aussi une bidule de capture, je ne sens aucun lag. Donc, tu te sens comme si on serait en 1990. Absolument. La seule chose qui est différente, c'est que j'ai pas une manette de NES dans les mains, mais il y en a de disponibles. Il y a des compagnies comme, je crois, Buffalo, qui on peut trouver sur Amazon.ca, qui vendent des répliques des manettes NES et SNES qui se branchent par USB. Et je crois qu'il y en a même qui sont disponibles qui font par Bluetooth. Toutes sortes de knock-off qui varient de prix entre une dizaine de dollars et une trentaine de dollars. Puis à quel point, disons que je me jette un RetroPie, puis je veux jouer au jeu de Master System que j'ai à la maison. Fait que c'est sûr que j'ai rien pour transférer mes cartouches, fait qu'il faut que j'aille chercher les ROM de ces jeux-là sur Internet. À quel point c'est compliqué de les chercher, de les installer? Ok, pour aller chercher les ROMs, évidemment, bon, on peut pas parler vraiment dans les détails parce que c'est Non, moi, si effectivement on du parle... piratage. Là. Oh, oui, mais si on parle, disons, regarde, j'ai les jeux à la maison, Ouais. mon Master System est rangé, je peux pas le brancher sur une télé HD. Je veux me servir du RetroPie pour jouer aux jeux, tu sais, aux archives de jeux que j'ai, sans avoir un système très onéreux d'extraction de cartouches que pratiquement personne a. Est-ce que c'est difficile? Non, de ces temps-ci, une recherche Google peut aller très facilement aller chercher un ROM d'un jeu que tu possèdes déjà. Il y a aussi des gens qui se spécialisent dans la collection de tous les ROMs qui existent, mais là, c'est un peu moins légitime. Mais C'est sûr que la légitimité dépend du jeu en jeu, dépendamment si le jeu est toujours en vente libre. Un peu comme Nintendo avec son eShop. Exactement. Tu sais, comme sur la Switch, Nintendo va relancer son eShop pour les jeux NES, Super NES, mais pour des jeux d'Atari, pour des jeux de Master System qui ont jamais eu de release version. de remake, remaster, de À remake. part sur le eShop de la Wii. Ouais. J'ai... Tu sais, c'est. D'un autre côté, tout le recueil de ROM, ça sert aussi un peu d'archivage de l'histoire du jeu vidéo. Tu sais. Ouais. Mon opinion personnelle, c'est que c'est très important d'avoir ces archives-là, justement, d'histoire du jeu vidéo. Plusieurs de ces jeux vidéo seraient perdus, perdus et oubliés au cours des temps. Alors, Mais tu sais, moi je suis de l'avis que si Nintendo veut vendre ses jeux, il n'y a rien qui. Tu sais, moi je veux dire, c'est complètement légitime. Mais- Je veux dire, c'est- Je comprends ton argument, mais d'un autre côté, je me dis que la NES Mini, ils auraient pu en vendre plein.
Je veux dire, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Exemple, aujourd'hui, si Oui, mais Hugo aurait je parle pas uniquement de la NES Mini, mais sur la Wii, la Wii U, sur la Switch, ils vendent ou vont vendre des jeux de NES puis de Super NES. Ouais. Puis moi, je veux dire, si on a le jeu déjà, puis qu'on a un RetroPie, puis qu'on veut jouer à nos jeux à nous, moi j'ai aucun problème. Puis en parallèle à ça, que Nintendo veuille vendre ses jeux classiques, c'est correct aussi. Ça n'empêche personne. Non, c'est ça, exactement. Puis je pense que même si le jeu est encore disponible pour la vente, je pense, à moins qu'on l'ait déjà. Oui, c'est un peu plus. C'est un peu plus gris, une zone grise, disons. Ouais. Mais même là, c'est un peu le côté. Je veux dire, même un RetroPie, exemple. Par exemple, tu aurais accès à un jeu que tu possèdes pas forcément. Ou les gens pourraient éventuellement l'essayer, voir s'ils l'aiment ou quoi que ce soit. Puis après. Ok, finalement sur la Switch ou sur un autre support, je décide de l'acheter parce que, exemple, la Switch, je peux l'emmener avec moi sur le bus, des trucs comme ça, tu sais. Donc, c'est ce que Nintendo va faire avec son en ligne payant. Ils vont nous offrir un jeu gratuit par mois pour qu'on puisse le tester. Pour que tu aies, oui, tout à fait. Un petit goût. T'sais. Alors, pour répondre à ta question originale, c'est pour un novice qui est pas nécessairement... connaît pas nécessairement l'informatique, c'est pas si dur que ça de trouver un ROMs de jeux classiques avec une recherche Google. Une recherche plus poussée peut vous amener dans des collections qui contiennent tous les jeux NES qui est en existence ou de toutes les autres consoles. Et on peut voir aussi que sur ma RetroPie, j'ai pas seulement que la NES, mais j'ai aussi des jeux de Super NES, Atari 2600, juste pour le fun, j'ai mis Pitfall parce que ça fait tellement longtemps. 82, la sortie, hein, 82. Ouais. Et les installer sur la RetroPie, il y a des instructions à suivre, c'est pas toujours... Les instructions sont claires et bien écrites, faut savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, mais quand on fait la première fois, c'est facile de refaire après. Soit le mettre sur une clé USB et de les copier, de la brancher dessus. Le logiciel, si je me souviens bien, peut s'occuper d'aller les chercher ou simplement se brancher à partir d'un ordinateur qui est sur le même réseau que la RetroPie, peut transférer les fichiers par FTP dans les bons répertoires. Puis ensuite, c'est de juste rebooter la RetroPie. Donc, ça prend quand même un ordi et une connexion Internet. Oui. Qui n'a pas un ordi ou une connexion Internet? Non, mais non, c'est sûr. Ok, parfait. Mais c'est un petit travail à faire. C'est pour pouvoir avoir accès aux jeux. Une collection presque infinie de jeux. Et sur la page de RetroPie, on peut voir tous les émulateurs qui sont disponibles et on va vraiment chercher toute la gamme, incluant... mon Dieu, il est fort. Toute la gamme des arcades aussi. Les MAME et ces choses-là. C'est tout disponible comme émulateur. Et... la performance est là. Certains émulateurs ont un peu plus de misère que d'autres, comme l'émulateur de la NES. Pour des raisons techniques et technologiques, émuler la Nintendo 64 est difficile. Et c'est pour ça que les émulateurs sont pas parfaits, mais même sur le PC, c'est la même chose. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit parfait. Et les processeurs inclus dans des consoles comme la Raspberry Pi sont peut-être pas encore assez puissants pour émuler ces systèmes-là, vu les limitations techniques de la console originale. Mais d'après ce que je lis, la PlayStation 1 fonctionne très bien sur la RetroPie, sur la Raspberry Pi. Parce que comme là on voit en ce moment, tu joues à Sonic 3, puis l'émulateur a de la misère. Tu trouves? Ouais. Oh, oui. Ok, il y a des settings qui existent. Il y a plusieurs émulateurs aussi de Genesis et de toutes les autres consoles. Alors c'est peut-être des fois de trouver le bon émulateur. C'est pas seulement qu'un émulateur que contient la distribution RetroPie. C'est de trouver le bon setting. Il y a des sites web qui sont spécialisés à indiquer les meilleurs pour chaque jeu. Comme pour la N64, j'avais réussi à faire fonctionner un peu certains jeux avec le bon émulateur. Non, c'est sûr que les émulateurs, c'est
pour quelqu'un qui est un amateur, là, c'est un peu de travail. Quelqu'un qui est casual, qui veut jouer par nostalgie à ces jeux-là, ça peut demander un peu plus d'effort que ce qui est peut-être voulu. Une chose que la NES classique me fait penser, c'est que j'aimerais, moi, voir... Je sais qu'ils ont déjà sorti un émulateur du Sega Genesis fait par une tierce partie, mais la qualité était vraiment pas très bonne, les émulations étaient pas très bonnes. Mais que d'autres consoles rétro comme ça sortent avec une petite collection de jeux à l'intérieur. C'est tellement un bel objet de collectionneur, puis un bel objet nostalgique, que moi j'aimerais ça qu'ils sortent éventuellement, la Super NES classique, un N64 classique qui serait capable de jouer les jeux sans effort, puis même, on voit que Nintendo a des liens, disons, plus serrés avec Sega qu'à l'époque, que Nintendo peut s'aider à sortir un Sega Genesis classique, quelque chose comme ça. D'avoir une ligne de produits classiques, ça serait tellement le fun. Puis, ça serait des objets de collection avec une collection de jeux correcte, sans avoir nécessairement tous les jeux, mais les highlights. Moi, je pense que c'est un trend qui pourrait avoir beaucoup de succès. Est-ce que Nintendo va le faire avec les décisions qu'ils ont prises récemment? J'en doute. C'est malheureusement un rêve qui ne deviendra peut-être pas réalité, mais... À mon avis, ça va être difficile, surtout si on y va avec d'autres marques que Nintendo. Ouais. Pour toi, Stéphane, qui est quelqu'un qui vraiment est beaucoup plus fan ce qu'on appelle du rétro gaming maintenant, mais les grands classiques. La NES Mini, c'est terminé malheureusement. Potentiellement, on va avoir une Mini SNES. Exemple, disons, t'as pas besoin de te lever à 4h du matin pour faire la queue, pour machin en ligne, comme certaines personnes l'ont fait, on ne me rappelle qui. Mais qui ont eu beaucoup de courage quand même pour le faire. Les résultats en ont valu la peine. C'est quoi? Les résultats en ont valu la peine. Ouais. Sachant qu'il existe des machines comme RetroPie ou autres, quel format qui te paraît le plus intéressant? Ben écoute, c'est sûr que le 30 jeux, ça te limite vraiment à les 30 jeux qui ont été choisis. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment un choix que Nintendo a fait. C'est sûr qu'il y a des classiques du premier Nintendo qui se retrouvent pas dessus. Donc, je veux dire, on parle de... Contra. Contra est dessus, je crois. Hein? Contra... le 30, Contra n'est pas dessus. C'est Contra... Super C. Super C. C'est Super C, c'est ça. Donc, le premier Contra est pas dessus, par exemple. Dragon Warrior 1. Non. Il est pas dessus. Silver Surfer est pas dessus. Silver Surfer est pas dessus. Ça a vraiment été un 30 jeux limité par Nintendo. Écoute, déjà là en partant... Mais ils pouvaient pas mettre 30, les best of the best des 30 jeux, c'est sûr. Ils ont essayé de Bien varier. sûr, Je te dirais sur les 30, d'ailleurs on avait fait la revue, Ego et moi, la moitié c'est d'excellents jeux. Ouais. Le reste c'est correct, passable. Moi, je me demande C'est s'il n'y a ça, pas eu des restrictions au niveau des de licence licences. aussi. Il y a la licence aussi, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu ça. Donc, en partant, il y a ça. En secondo, écoute, le fait qu'ils ont limité le nombre de consoles qui étaient en fabrication, Oui. ça aussi, c'est juste... Écoute, c'est se moquer des fans. Oui. C'est juste... C'est pas du fan service. Écoute, Nintendo, depuis plusieurs années, écoute, c'est sûr c'est une question d'opinion entre chacun, mais personnellement, je pense pas que Nintendo, ils sont très à l'écoute des fans depuis un petit bout de temps. Non, écoute, s'ils font un Super NES, selon moi, le Super NES, c'est probablement une des meilleures consoles qu'il y a eu depuis le début des jeux vidéo. Si ce n'est la meilleure. Sinon, la meilleure. Écoute, je peux te nommer 30 jeux. Si en limite 30, je suis sûr que dans les 30, il va y en avoir 20 qui seront pas là. On parle justement de Secret of Mana, que je suis sûr et certain qu'il sera pas là. On sait jamais. Square acceptera, je pense pas. Ben, ils ont mis Final Fantasy Ouais, c'est sur ça. la NES classique. Il y avait des jeux de Square sur la NES classique. Fait que Ok. c'est dur de dire lesquels seront là, lesquels seront pas là sur la Super NES classique, mais il y a des incontournaient. Il y a des incontournables. Secret of Mana, Chrono Trigger, les Zelda. Ben, c'est sûr que les C'est Zelda vont être sûr que dessus. tu n'auras jamais, on peut faire des paris là, sur la Super NES classique, tu n'auras jamais Secret of Mana, Final Fantasy VI, Non. Chrono Trigger, les trois En même Sur temps. les trois. Non. Non, Impossible. 3. Ok. Impossible. Moi, les seuls jeux que moi je vois qui seront pas là, c'est les jeux de Rare.
Parce que, Aussi. Ouais. Ouais, Mais ça- non, mais quoi que non, ils pourraient mettre c'est des licences de Nintendo. pas sûr. Si je me Mais souviens, ouais, c'est mais- que le copyright appartenait à Nintendo à l'époque parce que Ah Rare ouais. était faisait partie de Nintendo, je Ok. pense. Peut-être. Mais on peut me corriger là-dessus, regarde, je peux être incorrect. La chose qui m'a motivé d'aller chercher un Raspberry Pi et d'y installer la distribution RetroPie, c'est que justement, la gaffe que je trouve que Nintendo a fait avec la NES classique dès le départ, c'est de limiter à 30 jeux avec zéro possibilité d'aller acheter des jeux. Si la console avait un moyen d'avoir du stockage à l'intérieur et de pouvoir acheter des Ouais, jeux mais là, Ça additionnels, s'appelle pas une Wii, ça? C'est ça. Mais- Exactement, ils font sur leur autre console. Puis Ouais. faut pas oublier que pour, c'est quoi, 80$ canadiens, ils pouvaient pas se mettre à mettre une carte réseau, du Wi-Fi. 30 jeux, s'il faut qu'ils payent les redevances pour les jeux, j'imagine qu'il y a une partie des profits qui sont là-dedans. De mettre un shop, ou de rajouter des options réseau pour une console comme ça aurait monté le prix, je pense qu'il l'aurait poussé à l'extérieur du range d'un impulse buy. Tu sais. j'aurais payé 100$ pour une NES classique avec capacité de Wi-Fi ou de réseau où tu peux acheter des jeux. Avec un stockage de, mettons, 30 jeux, de la place pour 30 jeux, mais je l'ai choisi. D'une librairie qui est peut-être limitée à ce qu'ils peuvent mettre côté copyright, Ouais, j'aurais parce qu'il payé faut 100$. qu'ils maintiennent le magasin. Puis c'est, Ouais, ça prend des d'après ressources. moi, dès le départ, pour eux, c'était un projet à Oui, court c'est terme. sûr. Mais ils ont Puis- l'infrastructure. Ils ont déjà l'infrastructure Ils ont avec le déjà de la eShop. ils ont déjà de la misère avec leur... En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je trouve Constructeur. que Secret of Mana a très bien vieilli. Ouais, Très vraiment, bien. ouais. Je sais pas, je regarde Stéphane jouer, puis honnêtement, c'est très Ben, plaisant. honnêtement, je trouve ça le- vraiment cool. Je suis vraiment, honnêtement, très impressionné Les par jeux la que- qualité, Ben, il y a la un- qualité graphique de même du RetroPie pour l'émulation. Je la trouve vraiment très clean, Mhm. J'étais déjà très impressionné par. Il y a quand même un grand saut entre la NES et le Super NES, je veux dire. Oui, non, mais je regarde juste, tu sais, les graphiques sont très léchés, ils sont vraiment. Moi, je Je me trouve suis que c'est très ouvrir beau. les coffres. Ouais, non plus. C'est très beau. Non, mais un Super NES classique, là, même s'il y avait 15 jeux sur 30 qui étaient bons, C'est ça. ça que serait... Ouais, ah. c'est n'importe Mais quoi. moi, je trouve une chose, que Nintendo choisisse les 30 jeux, ça... Moi, ça m'a incité à essayer des jeux que j'aurais jamais essayé si je les avais choisis moi-même. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un jeu comme Ice Climbers dans un... Je sais, me suis moi, j'ai amusé, joué quand j'étais plus jeune. mes enfants se sont amusés avec Ice Climbers. C'est fun, Ice Climber. Oui. Wow. C'est fun, non? Mais oui, C'est un jeu oui, que je c'est trouve qu'il a fun, pas c'est fun. c'est un jeu qui a pas très bien Non, vieilli à mon Ouais, avis. moi, la j'ai- NES en général n'a pas très bien vieilli. Non, il y a une énorme quantité de jeux sur la NES qui ont très bien vieilli. Tous les Mario, Punch Out. Zelda, Punch Out, les Final Fantasy, on peut en nommer Moi, jusqu'à je trouve demain que Ice matin. Climbers, il est le fun. Pour vrai, Dragon Warrior, là, Dragon Warrior 3, Dragon Warrior 4, deux de mes préférés de la première console Nintendo. Mm. Tellement plein de choses à faire, des choix dans le 3, là, que tu choisir tes classes, excellent story, excellente musique, Mm. ils sont pas là-dessus. Et je vois ici, en fait, je viens de réaliser, Hugo, sur le Raspberry, tu peux connecter combien de manettes entre... Là, parce qu'on peut jouer à 3 sur Super Secret Mana, of Mana? Je crois que oui. Il y a de la... Je veux dire, par Bluetooth, je sais pas combien de manettes qu'on peut brancher, mais il y a 4 ports USB en arrière, alors la possibilité de brancher plusieurs manettes. Les émulateurs ont la capacité de brancher plusieurs manettes et d'émuler Donc, même... on peut jouer, pour essayer de jouer TMNT. je crois que oui. Oh, à 4. Je l'ai pas essayé moi-même parce que j'ai seulement qu'une manette chez nous. Mais moi, ce que j'aimerais aussi voir, c'est Il y a gelé, quoi. Nintendo Comment on change de jeu? donner Star Select. leur classique à des compagnies comme Lizard Cube, les gens qui ont fait Wonder Boy 3. Mm. De donner des Là. classiques à une compagnie qui ferait un relooking à des jeux classiques. C'est... En tout cas, si c'est au niveau de la qualité qu'ils ont fait Wonder Boy 3, ça serait vraiment le fun à On réussir. a 3 que d'ailleurs tu vas Ouais. plus tard nous donner une review par rapport à ça. Parce que c'est sûr que, bon, C'est l'autre. ça prendrait... Faut faire ça avec des jeux
qui en valent la peine. Mhm. Mais tu sais, d'avoir des beaux dessins animés, un soundtrack refait. Mais là, tu parles de projets de 2-3 ans. Ouais. Oui, mais quel meilleur moyen de faire vivre des jeux à des nouvelles générations? Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et de les rejouer nous-mêmes. Ouais. Mais il y a un gros marché en ce moment pour les remasters et même pour les consoles d'une génération à le passé, on fait beaucoup de remasters. Alors, oui, il faut des remasters de diverses jeux PS3, qualités. Hein? Ouais. Il y a des remasters qui on se demande s'ils ont vraiment été remastered. C'est en tout cas. Donc, possibilité quasi infinie pour le RetroPie au niveau des consoles qu'on peut jouer dessus. Format extrêmement petit. C'est sûr qu'il n'est pas très beau, mais le case qui m'a été offert, c'est un case de base. Il y a des boîtiers qu'on peut trouver sur Internet qui sont plus beaux, ceux qui sont en plastique transparent. Il y en a qui sont... jamais juger un livre par sa couverture. Absolument. Quand tout le contenu qu'il y a à l'intérieur, tu joues pour le contenu, tu joues pas pour la boîte. Mais... Je comprends que la NES Mini est belle, est cute, je suis d'accord. C'est un très bel item, trophée à avoir dans ta collection à mettre sur tes tablettes. Non, mais il y a des bons jeux dessus aussi. Il y a des bons jeux, mais le contenu de la... Le contenu, la possibilité du contenu, c'est ça qui est qu'on vend avec le Raspberry Pi. C'est clair qu'en une seconde de passer à Sonic 3, à Secret of Mana, c'est quelque chose que... Puis surtout les save states aussi. Ouais, il y a ça. Il y a des possibilités de faire des save states comme la NES classique. Est-ce que tu peux avoir comme Action Replay, des choses comme ça dessus? J'ai pas essayé encore. J'ai pas essayé encore d'avoir des codes comme ça. Je peux pas me prononcer là-dessus. Mais comme on disait, le côté esthétique, il y a des boîtiers qui sont plus beaux. Il y a des gens même qui vont au-delà, qui vont prendre des vieilles consoles comme leur vieille NES qui fonctionnent plus. Et bon, on sort toutes les tripes, puis installe un Raspberry Pi à l'intérieur, puis bon, se patente des ports USB où il y a les trous pour les manettes, et ça devient comme une NES classique avec la capacité presque infinie. Alors, c'est sûr que, bon, comme je disais tout à l'heure, on s'arrête un peu à la N64, puis même à ça, c'est pas toujours très bien émulé, mais quand même, ça nous donne même accès à la collection de PlayStation. Ça permet de voir un peu comment était le jeu. Et puis, c'est ça. Et, parce qu'entre vous et moi, ce genre d'appareil-là, oui, c'est du retro porn un petit peu, mais quand est-ce qu'on va vraiment terminer un jeu au complet sur... Même la NES Mini, je veux dire, oui, c'est cool, on y joue pendant 15-20 minutes, on s'amuse un petit peu, mais en général, on finit pas vraiment les jeux qu'on joue dessus. Je dois t'avouer que... Mon but, c'est au moins d'en finir quelques-uns. Dont Ninja Gaiden. Qu'on va essayer de faire. Ouais. Ben ça, je dois t'avouer... On a joué t'avouer... beaucoup à Ninja Gaiden. Ouais. C'était le fun. Et c'est là que tu comprends pourquoi ce que je pense que les gens sont très habitués aux musiques classiques, c'est qu'à force de crever et de le entendre dans les stages, ça rentre dans ta tête. Oui, go, tu veux dire. Mais ça, je dois avouer que depuis que j'ai installé le RetroPie et que j'ai mis tous les jeux, j'ai peut-être joué à peut-être 15 minutes. T'as pas joué du tout? 15 minutes par jeu, puis même à ça. Mais c'est une question de temps. Non, mais c'est cool, c'est vraiment... Non, c'est ça, c'est vraiment une question de nostalgie et tout ça. Ouais, absolument. Non, tout à fait. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire, mis à part que c'est pour $100, avec un peu de débrouillardise, un peu de recherche, on est capable quand même... C'est vraiment ça. Moi, je compare les deux. Moi, j'ai la NES Mini. Maintenant, je pense effectivement à prendre la RetroPie, ce qui va pas certainement m'empêcher d'essayer. Puis Luc aussi, peut-être justement, tu me diras peut-être aussi la même chose. On va certainement également essayer d'avoir la Super NES Mini aussi. Ne serait-ce que pour, entre guillemets, supporter Nintendo, on va dire. Mais moi, vraiment, j'aime vraiment le fait qu'on puisse installer tous les jeux qu'on veut, qu'on possède déjà, et qu'on peut les avoir vraiment n'importe quand. Ça, je trouve vraiment c'est très très bien. Ouais. Aussi, je suis curieux de voir le eShop qu'ils vont lancer sur la Switch, parce que la Switch est portable. De pouvoir jouer à des jeux classiques on the go avec un écran comme celui-là. Je veux dire, la 3DS avait des jeux classiques, la DS aussi, mais de pouvoir jouer à des jeux classiques là-dessus, peut-être même des jeux de la N64.
ça risque d'être super intéressant. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, j'ai pour ma part, sur ma Switch, j'avais downloadé, donc déjà, j'avais pris KOF 98, King of Fighters 98, et c'était plaisant quand même à l'œil, même si c'était de la vieille 2D, ça ressortait quand même assez bien, donc j'imagine que ça... Mais là encore, connaissant Nintendo, je veux dire, il y a aussi ce côté-là, ça, on disait, oui, t'as les vieux jeux qui sont là, c'est plus un objet de collection. Mais là, ils vont ressortir, c'est la 3e version du eShop, la 4e, 3e. Il y a eu la Wii, il y a eu la Wii U, puis il y a celle-là. Est-ce que les achats... Plus les 3DS et tout ça. Là, si toi, parce que là, maintenant, ils ont... Je pense que... Je sais pas si tu l'as fait, là, mais on peut linker notre compte sur le Nintendo, machin, tout ça. Là, si je veux racheter Super Mario World, exemple, Super Mario Bros., mais ils mettent ça à 4,99. Alors que j'ai déjà dans 2-3 versions auparavant. Je veux dire, là, ça commence à devenir cher. Là. Mais c'est ça, c'est que la question que j'allais poser, c'est est-ce que les achats se sont propagés d'une console à l'autre ou c'est le eShop est vraiment... Je suis pas sûr, je sais pas. Alors, la Wii et la Wii U, si tu achètes sur la Wii, tu peux racheter... Il y avait un rabais. Un rabais, oui, mais il faut que tu rachètes quand même. Et moi, ce qui me fâche le plus, c'est que la 3DS ne parle pas à la Wii U. Non, c'est du double, triple dipping. C'est du quadruple, 5 quadruple dipping si tu veux. Là. Mais tu sais, c'est ça. Encore un autre argument pour avoir accès à un bidule comme le triple dipping. Oui et non, parce que là, maintenant, tu as vraiment la parfaite symbiose des deux. Tu as vraiment une console portable que tu peux avoir et une console de salon. Donc maintenant, c'est à toi de voir. On disait que ça, c'est pas trouvable. La NES Mini, c'est pas trouvable. Ça, tu peux l'avoir pour $100. Là, est-ce que tu es prêt à cracher 400 pour avoir une Switch? T'achètes pas la Switch pour jouer à des jeux rétro. Oui. C'est les seuls jeux qui sont disponibles à part Zelda de ce temps-ci. Arms sort. Wonder Boy est sorti. Shovel Knight. Snipper Clip, c'est bon. Mario Kart s'en vient la semaine prochaine. C'est vrai. Ouais. Il y a quand même des bons jeux à date. Ça vient de sortir. Stéphane, toi, à date, Darkwing Duck? Écoute. Darkwing Duck, en passant, qui est sorti récemment sur PS4 et Xbox One. En passant, pour The Afternoon Collection Disney, de Capcom. Un remaster ou... Non, exactement ça. Okay. Par contre, et c'est ça que j'aime bien, et ça si je me fais peut-être l'envers de la médaille, pas forcément l'avocat du diable, mais le RetroPie, c'est vraiment, tu as les jeux tels qu'ils sont. Un remake que Capcom... par exemple, a voulu faire, c'est de sortir 6 jeux. Bon, t'as différentes versions et tout ça, mais par exemple, Darkwing Duck, comme on le voit ici, ou là où Stéphane joue, c'est vraiment la version originale qu'on avait, ce qui est parfait. La version remaster, tu as le fameux time attack ou le score attack, pour les gens qui aiment ça, faire du scoring. Ce qui, je respecte énormément ça, je sais pas comment les gens font, mais bon, bref, il y en a qui n'ont pas de vie. Il y a ça, mais aussi t'as, exemple, pour des gens qui, comme nous, ont peut-être une vie de famille très occupée, etc. Tu as l'option Rewind. Donc, tu arrives à un certain niveau, tu te fais niquer par exemple par une batte. Oh non, c'est pas le cas, bravo. Je veux dire, tu peux faire ça, tu peux sauvegarder n'importe où, etc. Donc ça, je trouve ça bien. Et je pense que c'est 6 jeux pour 24,99 ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc oui, c'est un petit peu cher. Mais la RetroPie permet de sauvegarder. Il y a moyen de faire des save states. Genre, je m'en suis pas servi moi-même, mais ils existent. C'est d'aller faire un setup et de décider quelle séquence de boutons appuyer. Je pense que souvent c'est select et mettons une direction. Parce que la NES classique l'offre, les jeux remastered l'offrent, un peu comme Mega Man Legacy Collection l'avait aussi. Je pense que avec de la manière que les jeux d'aujourd'hui nous offrent des checkpoints puis des sauvegardes fréquentes. Ils vont mettre au fur et à mesure. L'ère des mots de passe est passée. Je pense que c'est un... Sauf de Wonder Boy. C'est un exemple. Ça c'est cool, qui permettent les deux. Ça sauvegarde et en même temps tu peux utiliser les mots de passe. J'ai trouvé ça le fun. Mais j'ai pas trouvé encore mon manuel d'instruction original avec mes mots de passe. Il est dans mon sous-sol, je l'ai pas trouvé. On va le mettre sur eBay, ça va avoir cher ça. Ça fait juste démontrer, je pense, que les jeux qu'on jouait à l'époque étaient beaucoup plus durs que les jeux d'aujourd'hui. Une des choses qui a l'air le fun justement avec la Raspberry, c'est on peut jouer à Mike Tyson's Punch-Out. Oui, qui n'est plus disponible depuis longtemps. Donc, à moins d'avoir trouvé une cassette originale. Est-ce que je l'ai mis, Mike Tyson's Punch-Out? T'as Punch-Out tout court.
Ah, je pensais que j'allais Mike Tyson's Punch-Out. Ouais. Mais non, il est disponible, le ROM, je l'ai sur mon PC. Mais j'ai peut-être mis le mauvais. Ou peut-être c'est que, ok, quand on load les ROMs sur le Raspberry Pi, l'écran qu'on voit en ce moment, il est pas aussi beau qu'on voit. Il n'y a pas le art, le box art original, il n'y a pas de description, rien. Il y a une commande qu'on doit faire dans le bouton Start qui s'appelle le scraping, qui va aller chercher sur le web, dans des bases de données qui existent, tous les détails comme Pour faire le menu. Pour faire le menu avec Pour l'arbre. joli, C'est ça. Et puis, on vous demande à chaque jeu, veuillez confirmer si c'est le bon jeu. Non, je pense que j'ai vraiment pas pris j'ai pas installé le bon Ouais, parce que ça serait écrit. Mike Tyson's Punch-Out. Et là, c'est souvent dans les jeux comme Punch-Out, ils vont vous donner plus qu'une option qui va montrer Mike Tyson's Punch-Out ou Punch-Out. Je pensais que j'avais peut-être installé le bon, mais pas pris le bon menu. Mais non, ça a l'air que j'ai pris Punch-Out. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont pas trouvables aussi, même dans les magasins de collectionneurs. Puis surtout, maintenant, faut se le dire, ouais. les gens qui avaient joué ces jeux-là il y a 15, 20, 30 ans veulent payer un prix fou pour les avoir de manière originale. Donc maintenant, une cassette de Metroid, Super Metroid par exemple sur Super NES, en bon état, on trouve pas en bas de 80, 100 $ facilement. Je parle même pas si t'as la boîte et tout ça. Juste le jeu, la cartouche elle-même, ça vaut extrêmement cher. Donc c'est sûr que c'est... Écoute, ça dépend jusqu'à quel point t'es prêt à dépenser pour avoir l'objet de collection. C'est purement du masochisme. Hein. C'est jusqu'à quel point je veux posséder l'original et puis c'est tout. Quoi. Puis il y a aussi des versions qui ont été refaites aussi par des fans. Oui, les reprints, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu peux jouer, moi j'ai déjà vu un remake de Final Fantasy VI où le texte était complètement changé, les armes étaient changées, la difficulté était changée, les ennemis étaient changés de place, donc ça redonnait de la vie à un vieux, vieux classique. Ouais. Okay. On voit que tu as fait de la boxe dans ta jeunesse. Ouais, ça reste, c'est comme riding a bicycle. Donc, Super NES sort peut-être à la fin de l'année. On l'espère. On l'espère. Juste pour avoir une belle petite boîte. Puis, ce serait cute de les avoir à côté d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais la rétropelle, j'avoue... Moi j'étais impressionné, je dois vous dire. J'en avais entendu parler un petit peu, tu nous en avais entendu parler. Mais je vois que... Moi je m'attendais que ce soit pire au niveau émulation que la NES Mini, mais en fait c'est la même chose. Est-ce que des gens ont dû ouvrir la NES Mini à l'intérieur? Est-ce que c'est une rétropelle juste S Mini? C'est comparatif. De ce que j'avais lu, la qualité de l'émulation des jeux dans la NES classique était très bonne, selon les critiques. Parfois meilleure que ce qui était disponible dans les ROM, parfois égal. Mais c'est pas... J'ai pas lu aucune critique qui disait que c'était directement des ROM originaux. Là. Nintendo a quand même fait son travail pour offrir des jeux des versions de qualité. Des ROM de qualité. Ils ont pas pris un dump d'un autre dump. C'est ça. Ils ont pris la source. Ouais. Puis ils ont accès à la source. De ce que j'ai lu. Est-ce que c'est le cas pour tous les 30 jeux? Je sais pas. Mais à date, moi j'en ai essayé beaucoup des jeux dans la NSSX que c'est très jouable. Je jouais sur un écran d'ordinateur, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de lag. C'est sûr qu'il y en a un petit peu plus comparé à jouer sur un CRT, mais ça se jouait bien. Côté hardware à l'intérieur de la NES classique, c'est du hardware assez puissant. Simplement, j'imagine par question d'économie, c'était ce qui était disponible au moment de la manufacture, et puis ils ont bâti l'émulateur en conséquence. Ça m'étonnerait pas que s'ils sortent la Super NES classique, que ce soit les mêmes composantes internes. Ouais, les mêmes composantes. C'est le software qui est rendu ce qui est important. Ouais. Peut-être pour ça qu'ils ont arrêté la production de la NES classique.
Ouais, ça se peut. Mais je pense qu'ils vont, s'ils en sortent une, vraiment, ils vont, le chiffre de 30, c'est un chiffre que je pense qu'ils vont garder. Ouais. Ils vont pas le baisser. Ça ils vont doit pas garder les l'augmenter. frais de licence plus bas, puis ça reste quand même. Ils vont intéressant. essayer peut-être, je les vois mal. Est-ce qu'ils veulent monter ça à 100 $? Je sais pas, je suis pas sûr. Ils veulent que ce soit quelque chose, comme tu dis, un impulse buy. Le Impulse pire- buy, taxe incluse à moins de 100 $. Le problème, c'est que si ils en sortent autant que celle-là, que ce soit 80, 100, 120, ils vont toutes les vendre. Oui. Ouais. Tu sais, s'ils utilisent la même stratégie de marketing qu'ils ont fait avec la NES Classic, c'est que finalement la NES Classic, ça n'a pas été quelque chose qui était un impulse buy, elle s'est pratiquement pas retrouvée sur les tablettes. Mhm. Fait que les gens qui la voulaient, c'est parce qu'ils la voulaient vraiment. Ouais. Puis les gens qui l'ont acheté on a whim, tu sais, pour le fun. Ils ont là, été il y a chanceux de pas- trouver- de exact, tomber il n'y a pas dû dessus. en avoir beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Fait que pour que ça. S'ils décident d'en produire énormément, ils vont peut-être garder le prix bas. Mhm. S'ils veulent se faire un peu plus d'argent sur le dos des fans, peut-être qu'ils vont monter le prix, mais c'est sûr qu'ils vont la vendre Bon, ouais. à 100%. Tout à fait. C'est sûr qu'ils vont tous les vendre. Fait que, je sais pas, j'ai hâte de voir. Mais tu sais, c'est difficile de justifier de vendre le Super NES classique, disons le double du prix de la NES classique, quand on sait c'est quoi l'interne, Ouais, c'est quoi le c'est ça. plastique, puis c'est quoi que ça représente. Ouais. tu sais. C'est Surtout en connaissant des produits comme le Raspberry, C'est vrai. exactement. C'est vrai. Parfait. Alors, merci beaucoup, messieurs, pour vos commentaires et également vos vues sur la situation de la NES Mini et de ce qui s'en vient par la suite. Alors, j'espère que ça vous a plu, voir un petit peu ce que les membres de FCG pensent des consoles rétro. De Et tous ces beaux produits. De tous ces beaux produits, effectivement. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir Bye tout le bye. monde, à la prochaine.